Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'immunité souveraine des États. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Qu'est-ce que l'immunité? En droit international, qui est un droit horizontal puisqu'il organise les relations entre les États, tous placés au même plan, l'immunité de juridiction est un outil destiné à protéger la souveraineté et l'indépendance des États en évitant la mise en cause d'un État et de ses agents devant les tribunaux étrangers. L'immunité de juridiction permet ainsi à ceux qui en bénéficient d'éviter les poursuites judiciaires devant des tribunaux nationaux ou étrangers. Cette immunité de juridiction est consacrée par le droit international coutumier ainsi que par plusieurs conventions internationales, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ainsi, un État ne peut être soumis à la juridiction d'un autre État. Cela se reflète dans la Convention sur le droit de la mer par le fait que les navires de guerre, les navires auxiliaires ainsi que les autres navires appartenant à et exploités par un État et utilisés uniquement à des fins gouvernementales et non commerciales sont définis comme navires étatiques disposant de l'immunité souveraine conformément aux articles 32, applicables dans les eaux sous souveraineté, et 96 et 97 pour la haute mer. Ainsi, en tant qu'autorité étrangère, le navire de guerre ou autre navire d'État utilisé à des fins non commerciales, tel que le navire français d'exploration archéologique André Malraux par exemple, bénéficie d'une immunité à la fois de législation, c'est-à-dire que seul le droit interne s'applique à bord du navire, de juridiction, c'est-à-dire que seuls les tribunaux nationaux, par exemple français, peuvent connaître des infractions commises à bord, et enfin d'actes de contrainte, c'est-à-dire que les autorités du port ne peuvent intervenir qu'à la demande du commandant. Le statut particulier de ces navires de guerre ou d'État se reflète dans d'autres aspects. Ainsi, certaines dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer octroient un pouvoir de police, par exemple le droit de visite prévu à l'article 110, mais celui-ci ne peut pas s'appliquer sur un navire d'État. Ces navires ne répondent donc pas devant les juridictions d'un État tiers en cas de violation de ces lois et règlements. L'article 42, paragraphe 5 de la Convention, qui porte sur les lois et règlements des États riverains de détroit relatifs au passage en transit, précise que, en cas de contravention à ces lois et règlements ou aux dispositions de la présente partie par un navire ou un aéronef jouissant de l'immunité souveraine, l'État du pavillon du navire ou l'État d'immatriculation de l'aéronef porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage qui peut en résulter pour les États riverains. Ainsi, l'état du navire concerné peut faire l'objet de sanctions diplomatiques. Ce principe de l'immunité souveraine a déjà pu poser problème, par exemple dans l'affaire de l'Erika, pétrolier ayant fait naufrage en décembre 1999 au large de la Bretagne. En effet, la Malta Maritime Authority, entité maltaise qui avait immatriculé l'Erika, considérée comme une émanation de l'État maltais, n'avait pu être poursuivie. La coutume internationale interdit de poursuivre un État dans une juridiction pénale étrangère. Face à cette immunité, les États côtiers ont signé des mémoires d'entente, Memorandum of Understanding, afin d'assurer une meilleure sécurité maritime sur leurs côtes. En raison de leur immunité souveraine, les dispositions de la Convention relatives à la protection et à la préservation du milieu marin ne s'appliquent ni aux navires de guerre ou aux navires auxiliaires, ni aux autres navires ou aux aéronefs appartenant à un État ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise au moment considéré exclusivement à des fins de service public non commercial. Cependant, chaque État prend les mesures appropriées, n'affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires ou aéronefs lui appartenant et exploités par lui, de façon à ce que ceux-ci agissent autant que faire se peut d'une manière compatible avec la Convention, indique l'article 236. Cet article 236 peut ainsi constituer une exception à l'article 233 qui traite de la protection de l'environnement dans les détroits et prévoit que l'État côtier pourrait suspendre le passage en transit garanti par l'article 44. Toutefois, si un navire étranger autre que celui visé à la section 10 a enfreint les lois et règlements, causant ou menaçant de causer des dommages importants au milieu marin des détroits, les États riverains des détroits peuvent prendre les mesures de police appropriées. En effet, les navires bénéficiant de l'immunité souveraine ne peuvent pas voir leur transit limité ou interrompu. Ainsi, l'immunité souveraine en droit de la mer, comme en droit international de manière générale, est un élément essentiel à ne pas négliger, qui peut avoir des conséquences importantes, notamment afin de prévenir ou de réparer les dommages environnementaux.
J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.